Hello mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Il y a une semaine pile poil, on fêtait ensemble mes 33 ans en live sur la chaîne YouTube. Et depuis, j'ai eu des petits cadeaux d'anniversaire sympas. Et ces cadeaux d'anniversaire, je souhaitais les partager avec vous parce que ça touche à l'univers geek. La vidéo cadeau d'anniversaire, elle va se faire en deux parties. La première aujourd'hui avec 2 cadeaux et la dernière avec 2 autres cadeaux semaine prochaine parce que j'attends un petit truc pour compléter. En tout cas, ce sont des cadeaux qui m'ont fait très plaisir. Comme d'hab, avant de démarrer la vidéo, suis-moi sur Instagram et TikTok, tu verras, il y a des trucs sympas et on est bientôt 10 000 sur Instagram, j'attends que ça, donc go. Allez, aide-moi un petit peu. En plus, je te fais gagner le Jumanji en ce moment sur Instagram, donc va jouer au concours. T'as jusqu'au 15. Sachant qu'en plus, il y aura d'autres concours avant Noël, Funko Pop, etc. Je te fais gagner plein de trucs sur Instagram, donc n'hésite pas à venir. Bref, vidéo cadeau d'anniversaire. Et ouais, parce qu'à 33 ans, on a quand même encore des cadeaux d'anniversaire. Hein, il y a de quoi faire, hein, on le sait. Et le tout premier cadeau, c'est un cadeau de Jess. Jess qui m'a offert un cadeau qui est à la fois geek et pas trop, mais qui est dans le thème un peu de décembre et de Noël, donc tu vas voir, c'est plutôt cool. Au début, elle m'a donné plusieurs indices sur le cadeau en me disant, c'est quelque chose que tu aimes, mixé avec un autre truc que tu aimes. Alors là, il y a plein de choses que j'aime, donc c'était un peu difficile. Puis j'ai trituré un peu les questions, tout ça, et ça en est venu à l'indice suprême, dinosaure. Alors dinosaure, je pense tout de suite à Jurassic Park, et en fait, c'était pas si loin que ça, regardez. Elle m'a offert un super pull, un pull de Noël, parce que c'est un peu la tradition. Elle m'avait déjà offert le t-shirt que vous aimez tous là, avec le paresseux en mode Noël et avec le bonnet du Père Noël. Là, vous me l'avez dit plein de fois sur TikTok et Instagram. Aujourd'hui, elle m'a offert un petit pull de Noël bien sympathique, regardez. C'est un petit peu en mode Jurassic Park, on va pas se le cacher. Le petit T-Rex là, avec le bonnet, hein? Le petit T-Rex sapin. Voilà, c'est un T-Rex sapin de Noël. Vraiment très cool. En plus, Kali évidemment, hein, brodé, tout ce que tu veux, magnifique. Sur le col, on te souhaite un joyeux Noël et tu peux dire que ça vient de telle personne et qu'on te l'a offert à toi. Par contre, moi je veux savoir ce que t'en penses de ce pull, donc dis-moi dans les commentaires si le pull il est trop cool. Allez, dis-moi tout. Donc ça c'était le premier cadeau de cette vidéo et c'est le cadeau de Jess, donc merci beaucoup pour ce cadeau, hein, mais je lui ai déjà dit. Deuxième cadeau maintenant, qui est un cadeau que je me suis fait à moi-même, hein, parce que il faut savoir se faire plaisir un petit peu dans la vie. Je t'ai donné un indice aujourd'hui dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, et tu le sais, je suis un grand fan du film The Mask avec Jim Carrey, qui est sorti dans les années 90 et que je peux revoir 28, 30, 700 fois et je le kifferai toujours autant. Ce film, c'est un film de mon enfance et je suis vraiment fan de The Mask et du personnage. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais que la première pop custom qu'on a faite avec Jess, c'était celle de The Mask, c'est celle que je voulais le plus au monde et c'est celle que j'attends toujours. Et si tu connais un petit peu la chaîne, tu sais très bien que dans le décor derrière, j'ai le masque de The Mask. C'est ce masque-là, taille réelle, fait en impression 3D, et que j'avais repeint exactement comme je le voulais, c'est-à-dire proche de l'identique avec des couleurs vertes différentes et un peu de gold sur le métal. Là aussi j'avais fait un concours pour faire gagner un plus petit modèle et qui vous avait bien plu. J'espère que c'est toujours le cas. Moi en tout cas je l'adore ce masque. Donc tu vois, je suis vraiment fan de la franchise, j'avais que cet objet dans le décor et depuis longtemps, je cherchais une figurine de The Mask. Parce que tu sais que j'ai beaucoup de figurines, NECA et tout ça, et je voulais vraiment une figurine un peu style NECA, articulée. J'en avais trouvé une, et pendant longtemps, j'ai bataillé avec le vendeur qui était en Chine pour qu'il me fasse cette figurine. Et j'ai attendu, j'avais payé et tout, j'avais payé vraiment une grosse somme. Et j'ai attendu, et de juillet à aujourd'hui, il ne pouvait toujours pas me livrer cette figurine. Donc je me suis un peu énervé, j'ai fait vas-y, tu me rembourses. Je vais trouver quelque chose d'autre pour me faire plaisir, mais franchement, rembourse-moi, là j'ai plus besoin de cette figurine, je n'en veux plus. J'étais vraiment dégoûté, je suis allé chercher un petit peu sur internet ce qui pouvait se trouver en The Mask, je trouvais pas grand chose à part des figurines vintage de l'époque, qui étaient très cool hein, déjà de base. Et puis j'ai pensé à l'impression 3D, encore une fois, parce qu'il y a plein d'objets en impression 3D, il y a le Turboman, il y a le masque, il y en a énormément, il y a le Michael, il y a le Space Jam, bref. Ça commence à faire. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gens qui font des trucs de The Mask. Donc je suis allé chercher un petit peu sur tous les sites de fichiers 3D et j'ai trouvé le fichier 3D ultime d'une figurine de The Mask. Et franchement, vous allez voir, je suis vraiment content de l'avoir trouvé ce fichier. Et pour ce cadeau que je me suis fait, il y a l'ami Boiling Labs qui s'est occupé du projet et qui m'a pris vraiment rapidement le projet en main. Je le remercie énormément. Donc Boiling Labs, comme d'habitude, t'as son logo ici, t'as le lien en description de son Instagram.
Je t'invite vraiment à aller le suivre, il fait des trucs de malade. Je te mets quelques photos de toutes ses créations récentes et de tout ce qu'il peut faire. Il est vraiment centré beaucoup en ce moment sur tout ce qui est décor pour les Funko Pop. Et franchement, c'est ouf. Le décor de Beetlejuice, moi je kiffe. Décor Harry Potter, décor Attaque des Titans. Bref, du Pokémon, il y a de tout. Franchement, va le suivre sur Instagram, ça me fera super plaisir si tu peux lui donner un peu de force parce qu'il le mérite vraiment. En plus, Boiling Labs, si je t'en parle, tu sais très bien qu'on avait fait une collab récente où il m'avait fait un décor en 3 parties pour Retour vers le futur. Je te remontre un peu ça. Voilà, le décor il est là et il a été étudié spécialement pour mon étagère. Il avait vraiment pris les codes pour que ça rentre facilement dans mes étagères et que ça dépasse pas. Voilà, avec l'almanach des sports, avec la petite plaque d'immatriculation, les martis partout et le dock, et 3 scènes différentes qu'on peut soit mettre à l'unité, soit mettre comme ça, collées les unes aux autres. Et ça fait vraiment 3 scènes cultes du film, avec le panneau Hill Valley derrière, la petite plaque d'immatriculation ici, Out Time, et la ferme des Peabody juste ici. Un super décor, j'adore ce décor, vraiment merci beaucoup. Tant qu'on y est, je te montre un peu où ça en est de la collection Retour vers le futur, avec cet étage ici, le deuxième avec le décor et les goodies, et surtout le troisième qui commence à se remplir énormément avec l'hôtel de ville et toutes les variantes de Marty en mode Retour vers le futur 2. Et désolé les clowns, mais vous allez bientôt partir pour laisser la place au NECA de Retour vers le futur, hein, les gars. Et au pop, parce que je pense qu'on n'aura pas assez de place ici. Donc Boiling Labs, il revient aujourd'hui pour une spéciale collab mon anniversaire. Je sais pas comment on peut donner un titre à ça, mais voilà, on va l'appeler la collab anniversaire. Et je le remercie énormément parce que grâce à lui, j'ai enfin ma figurine de The Mask que je voulais dans le décor. Il a imprimé partie par partie la figurine, il y avait les mains, il y avait la tête x2, hein, parce que vous allez voir, il y a une variante. Il y a le corps en 2 parties et le socle auquel il a ajouté de la résine pour le solidifier et mettre un peu de poids sur tout l'ensemble, et c'est vraiment très très cool. Et moi juste après je me suis occupé de peindre toutes ces parties moi-même et de coller les parties entre elles pour le résultat final. Et on se disait que si c'était pas imprimé en résine ce serait un peu moche, mais au final ça rend très très bien parce qu'il a fait un travail de post-traitement dessus qui est juste énormissime. Franchement, la figurine, elle est très 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 propre. Et il y a cette deuxième tête de The Mask sans le chapeau. Alors celle-là, je l'ai pas peinte et je l'ai pas utilisée parce que tout simplement, je voulais que l'ensemble soit collé à la super glue et soit solide, comme toutes mes figurines. Donc celle-ci, je l'ai laissée telle quelle, c'est un petit souvenir. Et si quelqu'un en a besoin, dites-moi-le. Moi, j'ai mis la tête avec le chapeau. Bref, pour cette vidéo, on va faire un peu différemment d'habitude. Je vais pas vous montrer les étapes de peinture une par une en vidéo. Je vais vous montrer l'étape finale, c'est-à-dire la figurine toute collée. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait dessus et je vais vous en parler. La figurine de The Mask que vous voyez là, ça y est, c'est la création finale et elle a tout été peinte au pinceau avec de la PBO déco. Pour les détails que vous voyez à l'intérieur de la veste et sur la cravate, j'ai fait ça au Posca, c'est-à-dire des petits feutres. À toi de me dire si je m'en suis plutôt pas mal sorti. Et là où j'ai fait beaucoup de travail, c'est sur le socle. Et merci pour l'aide à Boiling Labs parce qu'il m'a aidé à faire plusieurs techniques dont j'ignorais l'existence. Pour le socle, si tu vois un peu au niveau des pierres, j'ai fait un lavis. C'est-à-dire que j'ai peint en gris toute la pierre, en gris clair. Et j'ai fait un mélange de noir avec beaucoup d'eau pour le diluer un maximum. Et j'ai passé le pinceau sur toute la surface. Ce qui fait que après quand tu le sèches avec du papier sopalin ou une éponge, ça reste dans les creux et ça te donne un effet de vraie pierre un peu délavée. J'ai utilisé cette même technique sur le masque de The Mask devant pour faire un truc un peu vieillot et délavé et sur le gold, sur tout le pourtour du socle. Pour que ça fasse vraiment un effet gold réel et pas juste gold très clair quoi. Là avec la saleté on dirait vraiment un petit peu du métal quoi. Dis-moi si tu trouves ça réussi. Ensuite, il a son arme sur le côté juste ici. Et pour l'arme, pareil, j'ai fait un lavis sur le marron des petits manches de l'arme. Et j'ai aussi fait un brossage à sec pour faire un ton métallique sur le noir de l'arme pour rendre vraiment l'arme vraiment métallique en fait. J'espère que tu vois un petit peu les détails. Ensuite, le visage pour les yeux et la bouche, ça a été fait au Posca avec une petite lueur dans les yeux blanches pour les rendre un peu plus vivants et le contour des lèvres.
J'ai essayé de rajouter un peu d'ombre sur les traits du visage, tous les plis, les joues, etc. Le nez, pour que ça rende un peu mieux et que ça rende un peu plus réaliste. J'ai aussi peint la plume, et au final ce The Mask il rend plutôt pas mal je trouve avec sa pose là. Allez, je te le fais tourner. Et il va aller super bien dans le décor avec le masque derrière. J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle est terminée, et j'espère que le rendu de la figurine t'a plu. N'hésite vraiment pas à aller suivre Boiling Labs sur son Instagram, il va bientôt approcher des 4000 si ça continue, donc n'hésite vraiment pas à lui donner de la force. Il y a le lien en description, et il fait un travail de fou, vous pouvez lui passer commande si le cœur vous en dit. Moi je te retrouve dimanche pour la première collection complète Funko Pop qui sera sur le thème des Simpsons, parce que j'ai reçu quelques dernières figurines, et je vais te montrer un peu tout ce que j'ai dans la collection, là tout de suite. Parce que je vais en recevoir d'autres. Donc si tu veux la collection Simpson, je vais pas attendre de recevoir les autres. Mais je t'en referai une seconde, allez t'inquiète pas. C'est parti, je te retrouve dimanche. Et puis la deuxième partie de la vidéo Mes cadeaux d'anniversaire arrive la semaine prochaine avec du très lourd. Je vous rappelle pour ceux qui étaient là, le jour de mon anniversaire en live, je vous l'ai dit, j'ai fait un craquage absolu et j'ai eu une opportunité de malade sur un objet de mon enfance. C'est du vintage. C'est du pur vintage des années 90, c'est du jouet que tout le monde rêvait d'avoir. Et il me tarde vraiment de vous le présenter, parce que même si vous ne connaissez pas, vous allez être sur le cul, c'est génial. Une grosse vidéo arrive là-dessus, deuxième partie de mon anniversaire semaine prochaine, et moi je te dis à dimanche. Allez, ciao, c'était Jérém, à plus.